Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes à la clinique Dr Frédéric Simard, boulevard René Lévesque, la clinique que vous connaissez tous maintenant. Et bonsoir, Dr Simard. Bonsoir, Mme Alissi. Bienvenue dans notre clinique de Québec. Il faut mentionner aux gens qu'on a notre clinique à Montréal et à Rimouski également. Mais ce soir, on est à Québec. Et c'est vrai, ça a grandi beaucoup. Absolument. Ça a grandi beaucoup. La directrice, Adriane, à vos côtés, travaille énormément pour agrandir le territoire et la clientèle Absolument. Également. Oui, elle est extraordinaire. On a une équipe formidable. Il y a Audrey-Anne qui est super, comme on l'a dit, mais il y a Ève, il y a Mélanie. On est plusieurs. On a des infirmières avec nous. Très belle équipe. Donc, c'est une équipe qui a grandi. Puis c'est intéressant parce qu'à Montréal, on est au centre-ville aussi. On est sur le boulevard René Lévesque à Québec. Et à Montréal, on est sur le boulevard René Lévesque. Coïncidence, hein? Coïncidence, voilà. On est Très bonne coïncidence, d'ailleurs. René Lévesque de la Montagne à Montréal. Et Québec, c'est René Lévesque, Salaberry. Donc, c'est deux centres-villes, c'est intéressant. Félicitations, docteur, Oui. vraiment félicitations. Alors, ce soir, nous avons deux patientes. Absolument. Vous allez nous expliquer quel est le traitement que ces deux personnes ont eu ici chez vous ce soir. Donc, ce soir, on va présenter deux patientes. La première est une patiente qui vraiment désire un traitement global. Je dis, attends, quoi par traitement global? C'est qu'avec les années, la distribution des volumes change et elle veut rééquilibrer ces volumes-là au niveau du visage. C'est ça. Mais c'est une madame qui veut être très, très prudente. Elle veut faire attention, pas modifier la forme de son visage. Donc, on va voir, on a travaillé d'une façon très respectueuse de son anatomie naturelle et ça va lui permettre d'affronter les prochaines années avec aplomb et sécurité en sa personne. C'est ça. Donc, sans plus de détails, allons voir un peu ce qu'on a fait. Il faut rappeler aux gens que c'est un traitement très minimaliste, très léger. Donc, c'est vraiment dans notre approche ici, globale et minimaliste. On va aller voir, on ne transforme pas les gens, quelque chose de très naturel. Et on vous revient tout de suite après. Bonjour, Mme Charret. Bonjour, docteur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, pour expliquer aux téléspectateurs, nous, on se connaît, ça fait un bon bout de temps. Oui. Ça fait plusieurs années que vous venez ici à la clinique et on vous traite de façon régulière, quoi, 2 fois par année à peu près, je pense? Environ. Oui. Environ. Puis, donc, depuis ce temps-là, ça avait toujours été clair. Vous avez toujours dit que vous ne vouliez pas être transformé. C'était seulement qu'un entretien, garder un air reposé. On ne veut pas nécessairement rajeunir ou enlever des rides, mais on veut avoir l'air en forme. C'est ça. Donc, je suppose que c'est encore dans cette même optique-là aujourd'hui. Effectivement, oui. Parce que vous n'aimez pas ça, trop de transformation. Vous voulez l'air naturel, je pense. Hein? Ça fait qu'on a réussi à faire ça à toutes les fois. On va refaire la même chose aujourd'hui avec des petites doses. Juste donner un coup d'éclat. Pas de grosse transformation, mais on va montrer aux gens à quel point l'entretien peut donner des résultats incroyables sans vous transformer. Puis c'est un peu ça, hein? Oui. C'est le truc, c'est de venir 1-2 fois par année. Puis à ce moment-là, on a des résultats qui perdurent dans le temps, puis qui ralentissent un peu aussi le vieillissement en plus, de garder l'air reposé. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Ça fait que, vous, des questions avant qu'on commence ou... Non, ça va. Ça va bien aller? Vous n'allez pas être trop stressé par la télévision, les caméras? Un peu. Un peu? On va prendre notre temps, on va s'assurer comme d'habitude que c'est bien fait, avec modération, puis on va avoir beaucoup de plaisir. OK. À tout de suite. D'accord. Fait que là, on va commencer vraiment quelque chose de très léger comme traitement aujourd'hui. Un entretien, simplement un petit entretien. On injecte avec notre cathéter qui est bien profond sur l'os, qui va relever tous les tissus. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on ne va pas voir le produit en dessous de la peau puisque le produit est complètement sur l'os, donc il est très profondément dans la peau, ce qui évite d'avoir des bosses, de voir le produit à travers la peau, ce qui donne des résultats beaucoup plus naturels. C'est très, très important de vraiment s'appuyer très profondément sur l'os, ne pas injecter dans la peau. C'est pas un traitement de peau. C'est un traitement de structure, OK? La peau, on a d'autres choses pour ça. On peut faire des technologies,
on peut faire le PRP, on en parlera plus tard. Mais avec l'injectable, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas des traitements de peau, c'est des traitements de structure pour donner une allure reposée. Et voilà, déjà un côté très beau. Auparavant, on injectait les jets, on disait on met point 1 de côté, point 1 de l'autre. Donc, au lieu de regarder le visage de la madame, on regardait notre seringue. On s'assurait qu'on mettait point 1. Maintenant, on ne fait plus ça. On regarde le visage de madame pour que ça soit beau. On s'en fout si on met point 1 ou point 3. On met pour que ça soit beau. Donc, ça a bien été pour le haut du visage. Hein? On a fait le tiers moyen, on a enlevé de la fatigue, on a pris les cathéters, des techniques qui sont plus faciles à tolérer que ce qu'on faisait avant. On va faire un peu les nasogéniens présentement. On n'ira pas dans les rides du fumeur parce qu'ils ont déjà été faites, puis on ne veut pas trop augmenter cette région-là parce que ça peut avoir de l'air bizarre. Donc, c'est très intéressant. Ici, on est déjà dans le nasogénien. Très beau. On fait très léger dans le nasogénien. On va vous retourner parce que les gens ne verront pas, on va aller de l'autre côté. Donc, très intéressant comme traitement parce que c'est juste un petit entretien. Donc, ça fait montrer aux gens à quel point que l'entretien, des traitements qui sont peu complexes comparés aux traitements qu'on fait quand on commence un cas. Donc, déjà, on voit les nasogéniens améliorés, le tiers moyen du visage qui est franchement amélioré également. Et puis, ça va nous permettre d'avoir l'air un peu plus jeune, mais c'est pas le but. C'est vraiment d'avoir l'air reposé et puis de s'assurer qu'on ne perd pas ce qu'on a fait dans le passé. On retarde le temps un peu. Et voilà. Donc, c'est déjà terminé. On a fait les deux nasogéniens, les deux pommettes. Très beau. Je fais mon côté gauche, le côté gauche avec la main gauche, le côté droit avec la main droite. Ça permet de voir les deux côtés en même temps. On voit une meilleure symétrie. Donc, très beau. Donc, un petit entretien, des petites quantités. On va aller de l'autre côté, tourner un peu vers ici. Donc, la structure qui est vraiment importante du visage. Souvent, c'est le premier endroit où on va commencer l'injection. Le tiers moyen. Ça supporte tout le reste du visage, le bas, les nasogéniens. Donc, d'aller injecter sur l'os à cet endroit-là, sans créer de joues trop gonflées, ça nous permet vraiment de structurer le tout. Très beau. La madame est très contente des résultats qui sont très naturels. Ça y est, fini. Ah oui. Très beau. Très beau, oui. Naturel. Ah oui, c'est naturel, hein? Vraiment, beau travail. Très naturel. Oui, hein? Comment vous avez trouvé ça par rapport au traitement que vous aviez reçu il y a 1 an peut-être? Ah, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus tolérable, moins douloureux. Puis assez, j'étais inquiète là, avant de venir parce que j'avais plusieurs injections. Puis là, pas du tout. Là, je reviendrai n'importe quand. Super. Donc, on va démontrer aux gens aujourd'hui à quel point c'est un entretien. L'entretien, c'est un traitement qui est différent, qui est moins invasif. On fait moins de choses. C'est doux. On fait ça 1 fois par année, peut-être 2. Puis, on maintient ça sans rien changer dans votre visage à part enlever un peu de fatigue et entretenir ce qui a déjà été fait. C'est ça, oui. Je suis très contente. Super. Merci beaucoup d'être venu. On vous laisse avec mon équipe pour les conseils post-injection. Oui. L'équipe ici qui sont très compétentes, la directrice et nos 2 techniciennes ainsi que l'infirmière. Ils vont tous vous conseiller puis vous expliquer quoi faire, quoi ne pas faire. Puis si vous avez quelques questions que ce soit, on est là pour vous répondre à tous les jours de la semaine. D'accord. Merci beaucoup. Hein? Au revoir. Alors, docteur, les techniques ont vraiment changé maintenant.
On voit que madame est vraiment très contente. Elle n'a eu aucune douleur. Elle a spécifié. C'est toujours dépendant. La douleur, c'est quelque chose de très variable d'une personne à l'autre. Hein. On peut pas, il n'y a pas rien de reproductible. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas de douleur, quelqu'un a de la douleur. C'est variable. Cependant, on a remarqué qu'avec les nouvelles techniques, les cathéters, les nouveaux produits, la lidocaïne, vraiment, les interventions sont beaucoup plus faciles qu'elles étaient à avoir parce que la douleur est beaucoup moins présente qu'elle était auparavant. Donc la douleur, vraiment, Mme Alicie, c'est très variable, c'est très changeant d'une personne à l'autre. Quelqu'un a un traitement, quelqu'un a eu le même traitement. Le seuil de douleur ne sera pas le même, c'est quelque chose d'individuel qui est non reproductible d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qu'on voit par contre, c'est que globalement, les gens maintenant, avec les nouveaux produits, les nouveaux cathéters, les nouvelles techniques, ressentent moins de douleur qu'il y a quelques années au niveau de ce genre de traitement. Ce qui fait qu'on a changé notre slogan. Avant, on disait il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle. Maintenant, on dit il faut se sentir belle pour être belle. Donc, c'est pour ça qu'on aide les femmes à se sentir belles. On redistribue le volume dans des endroits stratégiques pour que ça a l'air tout à fait naturel et qu'elles se sentent belles à l'intérieur d'elles. Et en se sentant belles, elles vont resplendir sur l'environnement autour d'elles et être magnifiques. Alors, docteur, nous allons voir votre deuxième cliente, de toute façon. Absolument. Et on va voir un petit peu plus comment que ça se passe. Deuxième patiente, un cas différent. Encore là, c'est une patiente qui a déjà eu des traitements également. Elle veut faire des zones particulièrement difficiles à faire. Donc, les espèces de bajoux du bas du visage qui l'achalent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer aux gens comment faire pour remonter le bas du visage par le haut du visage. Donc, au lieu de traiter les joues par en avant comme on faisait, il y a quelques années, on injectait en avant, en avant, en avant. Donc, on avançait le visage. Toujours comme ça. Puis là, on se ramassait comme on était piqué de sourire, puis c'était plein, plein, plein. On ne veut plus des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne traite plus beaucoup l'antérieur. Ici, ici, ici. On va se servir des autres côtés du visage, des autres faces du visage. C'est l'autre face de la Lune qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, qu'on a apprivoisé et qu'on a su se servir à notre avantage. Ce que je veux dire par là, c'est que en se servant des côtés latéraux du visage, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des traitements tout à fait naturels et non seulement quelque chose de naturel, quelque chose qui personne ne va se rendre compte qu'il y a eu des injections, qui va améliorer la forme du visage et qui va surtout nous permettre de venir tendre et accrocher le visage par le haut, par le côté, ce qui va donner une allure tout à fait incroyable, qui va améliorer beaucoup le bas du visage, qui est une zone très difficile à traiter. C'est encore pas parfait, hein? Le meilleur traitement, souvent, va être la chirurgie. Mais pour les gens qui ne veulent pas se faire opérer maintenant ou qui ont des cas légers, on a quand même des bonnes options avec l'injection des côtés latéraux du visage. Ceci étant dit, quand on fait les côtés latéraux du visage, on va souvent en même temps traiter les tempes. Pourquoi? Pour harmoniser le tout. Harmoniser. Les tempes, avec l'âge qui avance, elles creusent. De plus en plus, la peau se colle sur l'os. On appelle ça l'ossification du haut du visage. Donc, on va repulper les tempes et en combinaison avec l'arcade zygomatique, l'harmonie entre les deux va être fantastique. Donc, ça va être beaucoup plus harmonieux. On n'aura pas fait l'angle de la mâchoire, qui est une autre tactique pour tendre les bajoux, mais on va présenter cette tactique par le haut qui est intéressante et qui plaisait à madame et qui allait aider à faire ressortir les points forts de son visage. Donc, elle a des magnifiques yeux bleus. On veut que ses yeux sortent. Donc, on va aller traiter cette région-là et ses yeux vont être encore plus portés vers l'avant. On va se servir de sa beauté naturelle et la prendre, sa beauté naturelle, et la mettre à l'avant-plan. On a toute notre beauté naturelle. En valeur. En valeur. On a toute une beauté naturelle chez nous et on prend ces traits qui sont avantageux de chaque personne et on va les mettre à l'avant-plan. C'est merveilleux. Donc, on va aller voir ça, puis on peut en reparler après. On va aller voir justement, puis on reviendra tout de suite après avec le docteur Simard. Bonjour! Bonjour. Ça va bien? Excellent aujourd'hui. Donc, on se revoit ici à la clinique aujourd'hui. On s'est vu hier, puis on a discuté ensemble. Heureusement pour nous, vous avez accepté de venir à la télévision aujourd'hui, donc ça va permettre aux téléspectateurs d'observer différentes options thérapeutiques pour un visage qu'on veut harmonieux. C'est un peu ça, harmonieux, reposé. Hein? Donc, les traitements qu'on va faire chez vous aujourd'hui, on a décidé de les faire parce qu'on ne les avait pas fait dans le passé. Parce que, à mesure qu'on vieillit, il y a une ossification qui se passe dans le haut du visage
les tempes se creusent un peu. Donc, on va aller remplir ces tempes-là. Ça va donner une allure plus harmonieux au visage. Surtout, un beau complément à la structure osseuse qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui également, vous nous avez parlé du bas du visage. On va aller injecter le haut du visage ici de chaque côté pour venir lever comme ça. Donc, vraiment, on va aller traiter l'arcade zygomatique, relever un peu ici l'arcade zygomatique, ce qui va venir attacher un peu le bas du visage, qui va relever comme ça. Puis le traitement de la tempe va aller combler et harmoniser le tout. Donc ça va être intéressant, c'est un traitement qui est complémentaire, puis qui, d'après moi, va donner un résultat intéressant, mais toujours dans la même optique d'y aller avec quelque chose de léger, modéré, pour ne pas vous transformer, bien évidemment. On veut mettre en évidence vos grands yeux clairs, on veut profiter de votre belle forme de visage, donc on va faire des choses simples et de façon modérée, léger, modéré. D'accord. On y va? Oui. Donc vraiment, on va aller optimiser l'arcade zygomatique. J'ai mon cathéter présentement qui est très peu douloureux, qui est rond à l'extrémité, ce qui permet d'éviter de couper les nerfs, les vaisseaux sanguins, qui est beaucoup plus sécuritaire que ce qu'on faisait auparavant. Et puis, on va vraiment aller utiliser les côtés latéraux du visage. Quelque chose qui ne se faisait pas antérieurement. Antérieurement, on injectait les joues à l'avant. Là, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres côtés au visage. On va de côté latéral, on va au niveau de la mâchoire, au niveau du front, les tempes. Donc, on a beaucoup plus de cordes à notre violon qu'on avait auparavant. À notre arc ou violon, quelque chose comme ça. Donc, on a plus d'options thérapeutiques, c'est ça que je voulais dire. Et on voit à quel point on peut structurer le visage présentement. Et à mesure que je crée l'arcade zygomatique, on voit le bas qui relève. Très intéressant. Regardez-moi ça, c'est beau. On peut tourner à la caméra. On regarde le beau V-shape qu'on a eu ici. Commence à relever tout le bas du visage. Vous pouvez vous tourner. Voyez-vous à quel point le V ici est augmenté et on a tout tiré ici, donc moins de bajoux que l'autre côté, juste en venant travailler par le côté latéral du visage. Donc je vais vous montrer. Regardez à quel point ici, ça a relevé beaucoup. Oui. Voyez-vous à quel point que le bajoux est amélioré? Le V comme ça, ce qui remonte tout le visage, pour le reposer. C'est intéressant, hein? Oui. Donc, on va aller au côté, parce qu'on ne veut pas faire seulement qu'un côté. Hein? Le visage d'un être humain est toujours asymétrique, c'est un peu normal. On le laisse asymétrique, il faut comprendre ça, mais on s'organise pour que ça soit vraiment harmonieux dans cette asymétrie-là. On ne veut pas qu'on va devenir comme des robots ou avoir l'air d'une allure non naturelle. Donc, je m'installe, on fait l'autre côté, puis après, on va démontrer aux téléspectateurs les tempes. C'est bien. On vient de voir ici l'introduction du cathéter. Je vais juste montrer aux téléspectateurs comment c'est intéressant. Je suis rentré par la joue comme ça et je suis vraiment rendu à l'oreille. Donc, c'est quoi que ça fait, ça? Ça fait que je peux me mettre devant la madame, voir son autre côté et créer celui-là de façon congruente avec l'autre côté. On ne veut pas deux côtés de visage exactement pareils, mais tout de même, on veut que ça se ressemble un peu. Et ça nous permet de remonter tout le bas du visage de madame. Celle-ci va être très, très contente. Très beau. On va montrer aux téléspectateurs à quel point c'est intéressant. On a également ici l'arcade zygomatique et l'arcade zygomatique. Donc, on voit vraiment le V qui s'est développé dans le visage et tout qui a été remonté. On s'est servi des côtés latéraux du visage pour aller lever le tout sans injecter absolument rien à l'avant dans la pommette. Des fois, on fait le devant, s'il y a un trou de fatigue qu'on appelle, s'il y a une espèce de dépression dans le milieu, mais vous n'en avez pas du tout, ça a déjà été traité dans le passé. Donc, on s'est vraiment servi des côtés latéraux pour aller relever le tout. Ça donne une allure super jolie. Je vais vous montrer. Oh, ben c'est... OK. Oui. Intéressant, hein? Voyez-vous comment ça a relevé? Tout le bas ici s'est amélioré. Comment? En allant attacher le haut pour relever le tout. Très intéressant. Donc, pour harmoniser tout ça maintenant, on va passer à une deuxième section du traitement. On va aller traiter un peu les tempes. Ça va les harmoniser avec l'arcade zygomatique. Allons-y. OK. Donc, on a un bon contact osseux ici. On sait qu'on est dans une zone très sécuritaire. On est habitué à injecter sur l'os.
force d'en faire, on prend vraiment l'habitude de bien sentir la position sécuritaire idéale de l'aiguille. On injecte doucement, on regarde ce qu'on fait. Tournez-vous vers moi ici. Très joli, OK? Donc, on va aller continuer ici. Là, je suis dans une position pour voir ce que je fais. C'est beaucoup plus facile. Je vous cache un peu les téléspectateurs, par contre. Mais c'est pas grave, on a vu quand même l'essentiel de la technique tout à l'heure. C'est merveilleux. Donc, ces traitements-là du haut du visage, maintenant, sont vraiment des traitements qui sont appréciés parce que ça nous donne, encore une fois, beaucoup plus d'options que dans le passé pour améliorer la globalité du visage. C'est déjà terminé. Donc, on va vous montrer un peu. On va prendre le miroir, s'il vous plaît, Audrey-Anne. Je vais vous donner ça. Merci. Donc, si on regarde à quel point l'harmonie s'est faite dans les deux tempes et les arcades zygomatiques. Et tout le visage relevé. Très harmonieux. Très intéressant, hein? On peut démontrer à la caméra, madame, à quel point l'harmonie s'est faite. On voit ici l'harmonie entre la tempe et l'arcade zygomatique, la tempe et l'arcade zygomatique, et on voit le bas du visage qui a été, la bas joue et tout ça, qui a tout été relevé ici, comme accroché dans les airs par le haut. Et on a harmonisé le haut du visage, qui nous donne des techniques, des tactiques et des façons de travailler qui sont beaucoup plus avancées que qu'est-ce qu'on avait il y a quelques années. Des techniques qui donnent des visages avec un aspect plus naturel et surtout des résultats très optimaux au niveau des attentes du patient. Parce qu'avant ça, on avait de la difficulté à relever le bas du visage. Donc, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Déjà. Vous avez aimé ça? Oui, 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 ça s'est bien passé. Donc, les techniques sont quand même moins douloureuses qu'elles étaient il y a quelques années. Vous savez, on avait commencé il y a quelques années, c'était plus douloureux, plus d'échymose. Maintenant, très peu d'échymose, beaucoup moins. Puis, c'est plus facile que c'était. Puis, je suis content de l'allure aujourd'hui. On a mis en évidence votre force du visage, vos grands yeux clairs, votre belle forme de visage. Donc, c'est très agréable de vous avoir parmi nous. Merci d'avoir accepté de venir à la télévision, partager avec les téléspectateurs ces avancées technologiques. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, on a vu, Mme Alicie, à quel point on s'est servi de techniques nouvelle ère pour réussir à régler des choses qui dérangeaient la madame au niveau du bas du visage, mais on a travaillé au haut du visage. Et pour s'assurer de l'harmonie de tout ça, on a traité ses tempes également, ce qui lui donne une allure harmonieuse. Et exactement. On ne se le cachera pas, veut pas, un peu rajeuni également. Par contre, on va voir que dans les prochaines émissions, on va voir que nous, on traite principalement la structure. On tend la peau, on améliore les formes, les volumes, le collagène, mais on va aborder ça différemment. On va se mettre à traiter la peau par des technologies qui sont très intéressantes, révolutionnaires et qui vont se combiner agréablement avec nos techniques de structure. Donc, on va faire notre structure au prime abord, puis on va s'occuper de la peau, des problèmes de peau dans un deuxième temps, ce qui va donner... Et voilà, qui va donner un résultat supérieur de ce qui se faisait avant, où on faisait l'inverse, on s'occupait de la peau avant et de la structure après. Donc, on inverse un peu les choses. Vous allez voir, c'est très intéressant. À venir dans la prochaine émission. Alors, c'est très gentil à vous de nous annoncer toujours des nouvelles choses, toujours des nouvelles techniques, car vous êtes à la fine pointe de tout ce qui est de nouveau pour satisfaire la clientèle qui vient chez vous. Alors, merci beaucoup de nous recevoir aussi gentiment, vous et votre équipe, et merci à vous tous à la maison d'être aussi fidèles à cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine avec une autre émission. Merci.
Portrait 2 avec Rachel Alissi vous a été présenté par la clinique Dr Frédéric Simard, médecine esthétique privée.